Oui, bonjour à tous, vous tous qui nous suivez, vous tous qui voulez nous suivre ce temps, qui avez le temps de nous suivre. Aujourd'hui, nous revenons encore pour parler. Nous allons parler aujourd'hui dans le livre de 1 Jean chapitre 5, et nous allons prendre trois versets du début. Nous allons prendre le verset 1, le verset 2 et le verset 3. 1 Jean chapitre 5, de 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Quiconque croit que Jésus est le Fils et le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Prions. Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, d'abord pour la journée merveilleuse que tu nous as donnée, pour la vie que tu nous as donnée ce jour. Je te bénis, Seigneur, oh Dieu, pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en ce temps. Et je voudrais, Seigneur, oh Dieu, t'élever, Seigneur, oh Dieu, pour sa vie aussi. Père, ce temps, Seigneur, nous le dédions à toi. Et nous disons, Seigneur, oh Dieu, que toi, tu puisses être le maître de ce temps. Que tu puisses parler, Seigneur, pour que nous, en tant que tes serviteurs, nous, en tant que tes instruments, nous, en tant que tes auditeurs, nous te suivions. Parle à nous, parle à chacun de nous, parle dans nos circonstances, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour encore à tout le monde. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit tantôt, nous parlons dans le livre de 1 Jean chapitre 5, nous avons dit que nous allons prendre les trois versets du début, les trois premiers versets. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est la puissance de la foi. La puissance de la foi. L'évangile, comme nous l'avons ici, l'évangile parle de Dieu et l'évangile parle de Jésus, qui peuvent être pris comme deux personnes différentes et qui sont un. Parce que Jésus est la représentation de Dieu sur terre, et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, et Dieu lui-même, c'est Jésus, et Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. La puissance de la foi. La Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible déclare que Jésus est venu de Dieu. Jésus est né de Dieu. Et quand il a vécu sa vie dans ce monde, il a vécu pour manifester aux enfants de Dieu qu'il est venu de Dieu, qu'il est Dieu. Et Jésus est venu de Dieu, il est le Fils de Dieu, il est notre Christ, il est notre Sauveur, il est celui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a remis en relation avec Dieu. La Bible déclare, c'est lui qui croit en Jésus, celui qui
croient en Jésus, tous ceux qui croient en Jésus, nous sommes donnés d'être enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir. Ce n'est pas par chance, ce n'est pas par n'importe ce que nous pouvons dire, Jésus nous a donné le pouvoir d'être fils et filles de Dieu. Et nous devons le croire, nous devons vivre tel que nous sommes fils et filles de Dieu. Parce que Jésus est né de Dieu, nous aussi, au travers de Jésus, nous sommes nés de Dieu. Parce que nous sommes nés de Jésus. Jésus est venu, il a fait de nous que nous puissions être sauvés, il a fait que nous puissions échapper à la colère ou au jugement de Dieu qui vient. Et ce jugement vient tantôt. Ce jugement est imminent parce que les jours s'approchent. Et nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur qui revient bientôt. La Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. En ce temps, ou dans ce monde, la plupart des gens veulent dire qu'ils aiment Dieu. Ils veulent aimer Dieu. Ils veulent dire qu'ils aiment Dieu. Mais la Bible est en train de dire, vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer Jésus. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer Jésus. Comment est-ce que vous pouvez aimer Dieu sans accepter que Jésus a été envoyé de Dieu? Jésus, c'est Dieu qui a pris la forme humaine et qui est venu marcher comme les hommes. Il a manifesté, il a montré la puissance de Dieu aux enfants de Dieu, à ceux qui croiront et à ceux qui ont cru. Jésus est venu te racheter, me racheter moi et racheter mon frère, ma soeur à nos côtés. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu refuses Jésus. Parce que Jésus déclare qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin qui mène à Dieu. Tu ne peux pas aller à Dieu sans passer par Jésus. Donc tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer Jésus. Et dans le verset 2, quelque chose s'ajoute. Quelque chose s'ajoute. Dieu veut que nous puissions manifester aussi que nous sommes de lui. Parce que si nous disons que nous venons de Dieu, c'est-à-dire nous avons quelque chose de lui. Et cette chose-là, c'est la foi. La foi. La foi, c'est celle qui fait que nous puissions être des dieux. Si tu dis que tu aimes Dieu, si tu dis que tu es fils de Dieu, si tu dis que tu viens de Dieu, tu dois croire en ces dieux-là. Tu dois avoir foi ferme en ces dieux-là. La foi. Au travers de la foi,
nous avons des valeurs que Dieu nous donne, nous avons des choses que Dieu nous donne pour réellement que le monde voie que nous sommes le fils et fille de Dieu. Dieu nous donne les fruits de l'esprit. Dieu nous fait passer par le feu dans ce monde pour réellement que nous puissions manifester que nous sommes de Dieu. Comment est-ce que tu peux aimer Dieu sans aimer Jésus? Et comment est-ce que tu peux aimer Jésus sans aimer ton prochain? Ce sont le deux ou trois traits qui font que nous puissions être connectés à Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer Jésus, que Dieu lui-même a envoyé pour toi, pour que tu puisses être sauvé. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus sans aimer ton prochain. L'amour du prochain, c'est le signe qui montre que tu aimes Jésus. Et quand tu aimes Jésus, le signe manifeste qui montre que tu aimes celui qui l'a envoyé, que tu aimes celui de qui il vient. Nous devons, dans ce monde la Bible nous décrit comme le sel et la lumière du monde, nous qui avons choisi à suivre Jésus, nous qui avons choisi à aimer Jésus, à manifester l'amour de Jésus, nous devons réellement le manifester. Nous devons le manifester. Le monde doit voir que nous sommes de Dieu. Et Jésus, avant qu'il ne parte au ciel, il a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Il a dit aux sœurs, aux frères spirituels, de s'aimer entre les uns les autres, afin que le monde voie qu'ils sont réellement des disciples de Jésus, afin qu'ils puissent ressembler à Jésus. En aimant Jésus, en croyant en Jésus, en ayant foi en Jésus, nous ressemblons à Jésus. En aimant nos frères, nos sœurs, en s'aimant entre nous, nous ressemblons à Jésus. Et cela fait que nous puissions aussi ressembler à Dieu. Parce que Jésus, c'est le Dieu qui s'est fait ce corps, il a habité dans ce corps pour nous montrer ce que Dieu est réellement. Jésus est Dieu sur la terre. Il est Emmanuel, le Dieu parmi nous. Il est là et il veut que nous puissions lui ressembler. Il veut que nous puissions ressembler à Dieu au travers de lui. Et nous qui sommes ici, nous qui avons la foi en Jésus,
nous sommes censés aussi à manifester que nous sommes enfants de Dieu pour que le monde puisse voir que réellement nous sommes enfants de Dieu. Aimes-tu Jésus? Ou plutôt, aimes-tu Dieu? Parce que tout le monde dans ce monde veut confesser qu'ils aiment Dieu. Tout le monde veut confesser qu'il aime Dieu. Nous avons plusieurs religions ici sur la terre. Il y a beaucoup de religions et tout le monde est connecté quelque part à Dieu. Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Mais la Bible dit Jésus est le seul chemin, la seule vie et la seule vérité qui mène à Dieu. Jésus, c'est la voie qui mène à Dieu. Il n'y a personne qui peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Il l'a déclaré et personne d'autre a fait une telle déclaration. C'est Jésus lui-même qui l'a déclaré. Il est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin qui mène à Dieu. Et il est la vie, il est la vérité, il est la vie de Dieu. Et il est le biais de la vérité. Il est le biais de la vérité. Et personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Alors, quand nous disons que nous aimons Dieu, Dieu veut que nous puissions le manifester en aimant Jésus. Et Jésus veut que nous puissions le manifester en aimant nos prochains. Quand tu aimes ton prochain, tu as accompli le commandement. Parce que Jésus et Dieu veulent que nous puissions aimer nos prochains, nous puissions manifester notre amour envers Dieu, envers Jésus, donc en aimant nos prochains, en nous aimant entre nous. En nous aimant entre nous, et si nous aimons entre nous, nous manifestons Dieu, nous manifestons le caractère de Dieu dans ce monde. Nous le représentons. Dieu veut que tu puisses te représenter dans ce monde. Dieu veut que dans ta marche, Dieu veut que dans tes attitudes, dans tes faits, dans ta vie, tu puisses le représenter dans ce monde. Et aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est aimer son frère. Parce que tous les commandements se résument en deux grandes lignes. Et ces deux lignes, c'est aimer Dieu d'abord et aimer son prochain après. Aimer Dieu, ce que nous tous voulons dire que nous aimons Dieu. Et si tu aimes Dieu, cela doit se manifester en aimant ton prochain. Mon frère, ma soeur, tu es là. Dieu accepte que tu l'aimes. Dieu accepte que tu l'aimes beaucoup.
est-ce que dans l'amour de Dieu là, tu aimes Jésus parce qu'il a envoyé le Fils afin qu'il puisse nous donner la vie. La Bible dit, celui qui a accepté Jésus et celui qui a accepté Jésus est enfant de Dieu automatiquement. Si tu acceptes Jésus et tu acceptes le commandement de Dieu, tu es enfant de Dieu. Nous allons récapituler ce que nous avons dit. Avoir la foi en Jésus nous donne le droit, nous donne le pouvoir d'être fils et filles de Dieu. Nous faisons notre entrée dans la famille de Dieu. Nous faisons notre entrée dans la famille de Dieu. Si tu acceptes Jésus, dès que tu acceptes Jésus, tu deviens fils de Dieu. Parce que Dieu, quand il te voit, il voit Jésus au travers de toi. Il te regarde avec les yeux qu'il regarde Jésus. Si tu aimes Dieu, tu dois accepter Jésus. Si tu aimes Dieu, tu dois avoir foi en Jésus. Il n'y a pas d'autre voie qui peuvent nous amener à aimer Dieu. D'autres voies manifestes qui font que puissions aimer Dieu et négliger Jésus, ne pas connaître Jésus, ne pas avoir la foi de Jésus, en Jésus. Quand on aime Dieu, on doit aimer les enfants de Dieu. Quand on aime Jésus, on doit aimer les enfants de Dieu. Ce sont des manifestations. Donc, comme nous l'avons dit, comme la Bible le dit toujours, nous manifestons nous manifestons au monde que nous sommes enfants de Dieu. Nous manifestons au monde que nous sommes différents. Et nous devons être différents. Parce que le monde a ses faits, le monde a ses habitudes, le monde a ses valeurs. Mais les valeurs qui nous identifient ici, ce sont les valeurs de Dieu. Jésus est venu de Dieu. Et nous, en acceptant Jésus, nous sommes aussi, nous venons de Dieu, nous devenons, nous avons cette naissance, nous recevons cette naissance de Dieu. Nous, en aimant Dieu, en aimant Jésus, Dieu nous regarde comme Jésus. Dieu, quand il nous regarde, il ne nous regarde pas dans le péché que nous avons commis, il ne nous regarde pas dans les mauvaises habitudes que nous avons, il ne nous regarde pas dans tout ce que nous faisons comme péché, il nous regarde au travers de Jésus, parce que nous avons cette volonté, nous avons cette foi, nous avons librement accepté Jésus comme notre Christ. Jean est en train de souligner ici que nous devons croire que Jésus est le Christ
Jésus est né de Dieu. Il est venu de Dieu. Et nous devons aussi accepter que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que la plupart de ce monde ne veulent pas accepter que Jésus est venu de Dieu. Et cela doit se manifester en aimant Jésus et ensuite en aimant, en semant entre nous, entre les enfants de Dieu. Troisième point, on aime Dieu quand on suit ses commandements. On aime Dieu quand on suit ses commandements. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne le respectes pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton Père si tu ne le respectes pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta mère si tu ne le manifestes pas. Dieu est notre Père. Nous sommes engendrés par Dieu au travers de Jésus. Jésus nous a encore renouvelés. Jésus nous a remis en relation avec Dieu. Si nous l'acceptons, si nous croyons en lui, si nous croyons qu'il est notre Christ, si nous croyons qu'il est notre Sauveur, si nous croyons qu'il est vraiment venu de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas, c'est difficile qu'ils disent qu'ils aiment Dieu, parce qu'il n'y a qu'une seule voie, et cette voie, c'est Jésus. La voie qui mène à Dieu, c'est Jésus. Il n'y a aucune autre voie que nous pouvons suivre que Jésus. Et on aime Dieu quand on suit ses commandements. Mon frère, ma soeur, as-tu cru à Jésus? Crois-tu que Jésus est le Christ? Crois-tu que Jésus est né de Dieu? Il est venu de Dieu? Il est le Dieu manifeste dans ce monde? Le crois-tu? Si tu le crois, tu as le pouvoir d'être fils de Dieu. Avoir le pouvoir, ce n'est pas... Donc nous n'allons pas conjuguer le verbe pouvoir pour dire je peux. Non. Nous disons je suis, nous déclarons je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Parce que j'ai cru en Jésus. Ce n'est pas par rapport à la chance que le monde évoque. Ce n'est pas par rapport à ce que mon habilité me dit. C'est parce que Dieu lui-même a fait de toi, Dieu lui-même a fait de moi fils de Dieu. Je deviens fils de Dieu parce que Dieu a fait que je puisse être son fils au travers. Il a donné la voie, il a donné une voie d'être son fils, d'être sa fille au travers de Jésus. Crois-tu que Dieu est Dieu? Aimes-tu Dieu? Si tu aimes Dieu, aime Jésus. Aimes-tu Jésus? Crois-tu que Jésus est Christ et ton Sauveur? Si tu aimes Jésus, montre-le en aimant ton frère, en aimant ta sœur.
Et cela suivant le commandement de Dieu. Le commandement qui est aimer Dieu et aimer son prochain. Il y a encore une fois, avant que nous terminions, nous voulons plaider avec vous qui nous suivez que Jésus c'est le seul Christ que Dieu a donné pour retourner les enfants de Dieu à leur position initiale. Les enfants de Dieu à Dieu. Donc il n'y a aucune autre voie, il n'y a aucun autre chemin qui mène à Dieu que Jésus. Pour vous qui n'avez pas encore cru à Jésus, voici encore une opportunité de croire à Jésus. Jésus, c'est le seul Christ que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Et vous savez, quand Jésus nous sauve, il nous sauve de la colère de Dieu qui viendra ou qui vient. Il ne sauve pas de la colère du diable, mais de la colère de Dieu. Et Jésus, c'est le sacrifice que Dieu lui-même s'est fait, le sacrifice agréable que Dieu lui-même s'est fait pour qu'il puisse l'accepter. Pour qu'il puisse t'accepter toi et m'accepter moi. Pour qu'il puisse encore permettre que nous revenions vers lui et soyons considérés comme fils et filles sans tâche, parce que Dieu n'aime pas de tâches. Il nous a lavés, il nous a préparés, il nous a habillés, et nous a donné l'habit, notre habit. Quand Dieu nous voit, quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Il voit Jésus. Donc si tu ne l'as pas encore connu, l'opportunité est là de le connaître. Toi qui le connais, tiens-le fort, parce que tu as le pouvoir d'être fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Que Dieu te bénisse.